Alors, il y a quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, et je vois d'ailleurs qu'en formation, les personnes mettent du temps aussi pour s'approprier cette idée que un événement, aussi dur soit-il, ne porte pas en lui-même une émotion. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas l'événement qui est douloureux, c'est la manière dont nous, on va le vivre qui va le rendre douloureux. Mhm. Et parfois, c'est justement ce qu'on en fait intérieurement qui finit par nous enfermer. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être attentif sur la confusion qu'on peut faire entre le vécu et la réalité. Et que quand on confond les deux, ben, on peut rester figé dans une posture qui ne nous rend pas service. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Ouais, donc là, tu es en train de parler en fait de la victimisation. Et c'est vrai que le terme victime, il peut être... il est indispensable pour pouvoir nommer des événements. Tu vois, lorsqu'il y a eu un tort, une personne qui a subi quelque chose, ça peut faire partie d'une description qui va être objective. Mais c'est vrai que ce mot, il peut très vite passer du statut de simple description à celui d'une identité. Ouais. Où une personne, par exemple, ne va plus dire j'ai été victime d'un événement, mais je suis une victime. Ouais. Et évidemment, cette transformation, ça change tout. C'est-à-dire que lorsque le mot devient une étiquette, eh bien, l'identité de la personne se construit autour de son statut de victime. Et ça peut générer une dynamique où, en fait, cette personne va attendre de l'extérieur, alors le système judiciaire, tu vois, le juge, par exemple, ou d'autres personnes, cette personne va être en attente de la réparation, tu vois, qu'on vienne réparer le dommage. Et dans cette perspective, tant que la réparation attendue n'est pas reçue, eh bien la personne a le sentiment que sa vie est en suspens, tu vois, que toute progression est impossible. Donc l'identité de victime, alors non seulement ça définit la personne, ça va justifier aussi pour elle des blocages, des attentes, et ça va l'empêcher en fait de se projeter vers un avenir où elle ne serait plus définie par ce qu'elle vient de subir. Oui, et ben ça justement, ça me fait penser à une personne qui a vécu très douloureusement un licenciement. Ouais. On peut se dire qu'elle est parfaitement légitime de se sentir victime de cette décision-là qu'on lui a imposée. Et même, elle pourrait aller au prud'homme pour obtenir gain de cause. Bien sûr. Mais si elle attend de cette procédure qu'elle lui permette de se reconstruire, c'est là que ça devient problématique. Parce que si l'objectif n'est plus seulement d'obtenir une indemnité ou une reconnaissance formelle, mais de combler un préjudice qui est plus profond, mais là, le risque, c'est de rester dans une attente qui dépasse ce que la justice peut offrir. Bien sûr. Et même si elle gagne, elle peut ressortir avec le sentiment que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Et se sentir encore victime, et peut-être même encore plus qu'avant. Ouais, j'insiste là sur ce que tu dis parce que ça me semble vraiment important de faire attention à cette confusion entre ce qui relève d'un événement où je perds quelque chose et la manière dont je vais vivre l'événement en question du fait de mon émotion. Si mon émotion est fortement mobilisée et que je vis la situation comme une injustice, donc c'est une émotion négative, alors je me définis comme victime. Et je vais me placer dans une attente d'une réparation extérieure, bien sûr. Ouais. Mon attente, elle va être proportionnelle à l'ampleur de l'injustice que je ressens. Et cette ampleur, elle est déterminée par l'émotion que j'ai mise, mais pas uniquement par les faits, quoi. Donc on se rend compte qu'il y a la recherche effrénée de la réparation et ce qui fait que le reste de la vie est suspendu à cette attente. Ouais. Et parfois, elle vient, cette réparation, tu le disais tout à l'heure, mais elle est rarement à la hauteur parce qu'en fait, elle ne répare pas ce que la personne y avait projeté. Ouais. Il peut y avoir une décision de justice, une reconnaissance formelle, un geste attendu, tu vois, un pardon, par exemple, qui peut arriver. Ouais. Mais si, entre-temps, toute la vie a été suspendue à cette reconnaissance, l'écart entre ce qui est obtenu aujourd'hui et ce qui avait été espéré, ça peut créer une nouvelle forme de frustration. Et c'est pas que la réparation est insuffisante objectivement, c'est qu'en réalité, elle n'a pas le pouvoir, cette réparation, de remettre en mouvement quelqu'un qui a construit son positionnement autour de cette attente. Ouais. Et le paradoxe, c'est que plus on reste dans cette position,
et plus on s'éloigne de ce qu'on cherchait initialement à préserver. C'est vraiment une contradiction. Ouais. Et on observe après qu'il y a l'estime de soi qui s'effrite, qu'il y a un sentiment d'injustice qui se crée et qui se généralise. Et pour autant, cette posture de victimisation, elle est finalement valorisée socialement. Parce qu'on va comprendre la personne, on va la soutenir, on lui dit qu'elle a raison. Mais tout ça, ça ne l'aide pas à devenir libre. Parce que la victimisation, ça donne des droits symboliques, mais ça retire surtout le pouvoir d'agir. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'on entend aussi chez des personnes qui ont subi des choses qu'on pourrait qualifier de graves. Elles refusent d'avoir un statut de victime, précisément parce qu'elles sentent que ce statut les empêcherait d'avancer. Ouais. Peut-être parce que intuitivement, ou peut-être plus que ça, très formellement, elles ont fait la distinction entre ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles sont. Elles ont compris que le statut de victime, même s'il est légitime pour décrire un fait passé, ça ne peut pas être un statut pour le présent. Ouais. C'est-à-dire se définir comme victime, c'est laisser ce qui nous est arrivé gouverner ce que nous sommes. Et en fait, en refusant ce statut, eh bien, elles reprennent la main. Parce que ces personnes-là disent en substance, oui, ça m'est arrivé, mais ça ne me définit plus. Ouais. Et tu vois, c'est le premier pas, en fait, pour redevenir acteur de sa propre vie. C'est pas facile, hein. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est une petite décision à prendre comme ça, pas du tout. C'est un moment qui est difficile à vivre. Ouais. Oui, on voit que c'est exactement dans la même dynamique que l'ingénierie systémique relationnelle, puisque l'idée, c'est de permettre à la personne de reprendre la main sur ce qu'elle veut vivre maintenant. Exactement. C'est de poser un acte de décision qui ne dépend pas de ce que les autres font ou ne feront pas. Et on n'est pas dans l'idée du renoncement. C'est plutôt un choix d'autonomie qu'on va faire. Et ce choix-là, il ne nie pas ce qui a été, il ne gomme pas le passé, il ne gomme rien en fait. Et il va venir desserrer les taux et on peut dire qu'il rend possible à nouveau. Ouais. Oui, tu as raison. De toute façon, ce ne serait pas possible de changer le passé. Hein, ni changer ce que l'autre a fait ou ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, ou ce que moi j'ai fait ou pas fait. C'est-à-dire que le remords ne va pas m'aider. La rancune non plus. Tu vois, le fait de m'en vouloir ou d'en vouloir à l'autre, ça ne va pas aider. Ce que je peux viser, en fait, c'est de retrouver de l'harmonie dans ma relation à moi-même. C'est ça qui est à ma portée. Et c'est accueillir le plus possible ce qui a pu se passer, reconnaître la maladresse de l'autre, c'est pas évident, et la mienne, c'est pas évident non plus. Reconnaître ma légitimité et la sienne, ça veut pas dire que j'approuve ou que je suis d'accord avec ce qui a été fait. Et je le fais pas par bonté d'âme, mais je le fais tout simplement parce que c'est le seul moyen pour que je puisse changer mon présent et évidemment mon futur. Ouais.